Saviez-vous que le simple fait de négliger les besoins de base de votre voiture peut affecter ses performances jusqu'à 30%? Et voilà le problème, la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Pensez-y. Êtes-vous sûr de ne commettre aucune de ces erreurs en ce moment? De la destruction de votre moteur avec des réparations bon marché à la destruction de vos pneus avec de mauvaises habitudes, voici les 10 choses que seules les personnes stupides font à leur voiture. Croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment éviter de transformer votre véhicule en un gouffre financier. Plongeons-nous dedans. Numéro 1. Utilisez du savon à vaisselle pour laver la voiture. Parlons d'une erreur bien trop courante, mais qui peut sérieusement gâcher votre voiture à long terme. Utilisez du savon à vaisselle pour laver votre voiture. Maintenant, je comprends. Le savon à vaisselle est là, sur le comptoir, il est bon marché, et il semble que cela devrait très bien fonctionner, n'est-ce pas? Faux. Le savon à vaisselle est conçu pour éliminer la graisse, l'huile et les taches de nourriture tenaces, ce qui est excellent pour votre vaisselle mais terrible pour votre voiture. Voici pourquoi. Le savon à vaisselle est beaucoup trop agressif pour la peinture automobile. Lorsque vous l'utilisez, vous n'éliminez pas seulement la saleté et la crasse. Vous enlevez également toute cire protectrice ou scellant qui protège votre peinture des éléments. Sans cette cire, la peinture de votre voiture est exposée aux rayons UV, à la pluie, aux fientes d'oiseaux et aux débris de la route. Au fil du temps, cela entraîne une décoloration, des fissures et même de la rouille. Et n'oublions pas le vernis transparent, la couche qui donne à votre voiture sa finition brillante. Le savon à vaisselle peut l'user, donnant à votre voiture un aspect terne et plus vieux qu'elle ne l'est en réalité. Alors, investissez toujours dans un shampoing ou un savon pour voiture appropriée, spécialement conçu pour les véhicules. Ces produits ont un pH équilibré, ce qui signifie qu'ils sont résistants à la saleté, mais doux pour la peinture et les revêtements protecteurs de votre voiture. Ils nettoieront votre voiture en profondeur sans causer de dommages à long terme. Numéro 2. Remplissez le réservoir d'essence jusqu'au bord. Je sais que vous voulez toujours vider le réservoir jusqu'à la dernière goutte parce que vous pensez que cela vous permettra de parcourir quelques kilomètres de plus ou d'éviter un autre voyage à la pompe à essence. Mais en réalité, vous faites plus de mal que de bien. Si vous remplissez trop votre réservoir d'essence, l'excès de carburant n'a nulle part où aller et peut pénétrer dans le système d'émission par évaporation de la voiture. Ce système est conçu pour gérer les vapeurs de gaz et non le carburant liquide. Un remplissage excessif peut endommager des composants tels que le réservoir à charbon, ce qui peut entraîner des centaines de dollars de frais de réparation. De plus, ce n'est pas sans raison que les pompes à essence modernes sont équipées de mécanismes d'arrêt automatique. Ils sont conçus pour arrêter le pompage lorsque votre réservoir est plein. Le dépassement de cette valeur en ajoutant plus de carburant peut entraîner des déversements, des gaz d'échappement et même des effets nocifs sur l'environnement. Plomb. Alors que devriez-vous faire? Si la pompe s'arrête, arrêtez-la immédiatement. C'est le point idéal. Le système de carburant de votre voiture fonctionnera comme prévu et vous éviterez des réparations coûteuses ultérieurement. Cependant, un remplissage excessif peut entraîner le déversement de carburant du réservoir sur la peinture de votre voiture, ce qui peut l'endommager au fil du temps. Troisièmement, utilisez de l'eau chaude pour dégivrer le pare-brise. Voici une erreur hivernale qui peut sembler une solution rapide, mais qui peut entraîner de graves dommages. Utilisez de l'eau chaude pour dégivrer votre pare-brise. Je connais la logique. Vous pensez qu'il gèle dehors? Votre pare-brise est couvert de glace, et verser de l'eau chaude semble être le moyen le plus rapide de le faire fondre. Mais voici le problème. Le changement soudain de température peut provoquer des fissures, voire des éclats, de votre pare-brise. Le verre se dilate et se contracte avec les changements de température, et passer du froid glacial au chaud, en un instant le soumet à des contraintes extrêmes. Même si le verre ne se fissure pas immédiatement, l'utilisation répétée de cette méthode affaiblit le pare-brise au fil du temps, le rendant plus sujet aux éclats et aux fissures plus tard. Et n'oublions pas que si l'eau ne s'écoule pas correctement, elle peut recongeler dans les fissures ou les joints, causant encore plus de problèmes.
Dans ces situations, vous devez toujours utiliser un grattoir à glace approprié ou un spray dégivrant que vous pouvez vous procurer dans n'importe quel magasin automobile. Mieux encore, laissez le dégivreur de votre voiture faire le travail. Démarrez votre voiture, réglez le dégivreur sur chaud et laissez-le fondre la glace progressivement et en toute sécurité. Cela peut prendre quelques minutes supplémentaires, mais c'est bien mieux que de risquer un remplacement coûteux du pare-brise. Numéro 4. Ignorez les voyants d'avertissement du tableau de bord. Vous savez comment ça se passe. Un petit voyant apparaît sur votre tableau de bord, peut-être le voyant de contrôle du moteur ou le voyant de pression d'huile, et vous pensez « Eh, ce n'est probablement rien, j'y reviendrai plus tard ». Grosse erreur. Ces lumières sont là pour une raison, et les ignorer peut transformer un petit problème en un désastre majeur. Par exemple, un voyant de contrôle du moteur peut être quelque chose de simple comme un bouchon d'essence desserré. Mais cela peut également signifier quelque chose de grave, comme un problème avec votre convertisseur catalytique ou votre capteur d'oxygène. Des problèmes qui, si rien n'est fait, peuvent entraîner une mauvaise consommation de carburant ou même des dommages au moteur. De même, un voyant de pression d'huile peut signifier que votre moteur manque d'huile, et conduire ainsi pourrait détruire complètement le moteur. Les voitures modernes sont conçues avec des capteurs pour vous avertir avant que les choses ne deviennent critiques. Ignorer ces avertissements, c'est comme ignorer une alarme incendie parce que vous ne voyez pas encore de fumée. C'est une recette pour un désastre. Que devriez-vous faire à la place? Dès qu'un voyant s'allume, agissez. Si vous disposez d'un scanner OBD2, vous pouvez vérifier le code vous-même pour voir ce qui se passe. Sinon, emmenez la voiture chez un mécanicien dès que possible. Détecter les problèmes le plus tôt possible peut vous faire économiser des milliers de dollars en réparation et assurer le bon fonctionnement de votre voiture. Numéro 5. Ignorez les taches de rouille. Au début, il est facile d'enlever un tout petit peu de rouille à titre cosmétique. Mais cette petite tache peut rapidement se propager et causer de graves dommages si elle n'est pas traitée. La rouille n'affecte pas seulement l'apparence de votre voiture, il ronge le métal, affaiblissant sa structure avec le temps. Ce qui commence comme une petite tache de rouille superficielle peut se transformer en un véritable trou dans les panneaux de carrosserie de votre voiture ou même compromettre le châssis. Le véritable danger réside dans les zones difficilement visibles, comme sous la voiture ou autour des passages de roues, où la rouille peut faire des ravages en silence. Et si vous vivez dans une région avec beaucoup de pluie, de neige ou de sel de déneigement, le problème peut s'accélérer encore plus rapidement. La rouille peut affecter des composants critiques comme les conduites de frein, les réservoirs de carburant ou même les supports de suspension. Si rien n'est fait, un petit problème peut se transformer en un risque coûteux pour la sécurité. Traitez toujours la rouille dès que vous la repérez. Pour les petites taches de surface, vous pouvez la poncer, appliquer un convertisseur de rouille et repeindre la zone vous-même. En cas de rouille plus importante ou plus grave, faites-la inspecter et réparer par un professionnel avant qu'elle ne se propage. Numéro 6. Conduire avec un pare-brise gravement fissuré. Premièrement, cela peut ressembler à un simple problème esthétique, où vous penserez « c'est juste une fissure, je vois toujours bien ». Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que votre pare-brise est un élément essentiel de l'intégrité structurelle de votre voiture. En fait, cela aide la voiture à conserver sa forme lors d'une collision, notamment en cas de capotage. Un pare-brise fissuré affaiblit cette structure, rendant votre voiture beaucoup moins sûre en cas d'accident. De plus, une fissure peut obstruer votre vue, surtout si elle se trouve dans votre champ de vision ou si elle se propage dans le temps. L'éblouissement dû au soleil ou au phare qui heurte la fissure peut rendre encore plus difficile la vision claire. Et n'oubliez pas, les fissures ont tendance à se développer. Les vibrations dues à la conduite, au changement de température ou même à la collision avec un nid de poule peuvent provoquer l'expansion de cette petite fissure en une toile d'araignée de fracture, aggravant ainsi le problème. Dans de nombreux endroits, conduire avec un pare-brise gravement fissuré est en fait illégal.
Les forces de l'ordre peuvent vous verbaliser si la fissure interfère avec votre vision ou compromet la sécurité. Ainsi, en l'ignorant, vous ne risquez pas seulement votre sécurité, vous pourriez également enfreindre la loi. Ainsi, si vous constatez que la fissure est petite, vous pouvez la faire réparer pour une fraction du coût de remplacement de l'ensemble du pare-brise. La plupart des ateliers de réparation utilisent une résine spéciale pour sceller la fissure, redonnant ainsi résistance et clarté. Mais si la fissure est importante ou située dans une zone critique, le remplacement du pare-brise est votre seule option sûre. Numéro 7. Surcharge du véhicule. Qu'il s'agisse de faire ses bagages pour un long voyage, de transporter de l'équipement lourd ou de remplir votre coffre de fournitures, dépasser la capacité de charge utile de votre voiture peut faire des ravages sur votre véhicule. Il ne s'agit pas seulement du poids supplémentaire, il s'agit de la façon dont votre voiture gère ce poids. Une surcharge exerce une pression excessive sur votre système de suspension, ce qui peut entraîner une usure prématurée et des réparations coûteuses. Vos freins doivent également travailler beaucoup plus fort pour arrêter la voiture, augmentant ainsi les distances d'arrêt et réduisant la sécurité globale. Et n'oubliez pas vos pneus. Un poids supplémentaire peut les faire surchauffer, entraînant des éclatements, une usure inégale ou une panne totale sur la route. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Porter trop de poids peut également affecter le comportement de votre voiture. Vous remarquerez une accélération lente, une mauvaise réponse de la direction et un risque plus élevé de renversement, en particulier dans les SUV ou les camions. Et si vous remorquez quelque chose, une surcharge peut endommager votre transmission ou votre moteur, entraînant des réparations coûtant des milliers de dollars. Vous pouvez éviter cela en vérifiant la capacité de charge utile de votre voiture. Il est répertorié dans votre manuel du propriétaire ou sur l'autocollant à l'intérieur de la porte conducteur. Cela inclut le poids des passagers, du fret et de tout ce qui se trouve sur le toit. Si vous transportez souvent de lourdes charges, envisagez d'investir dans un véhicule conçu pour ce travail, comme un camion ou un VUS doté d'une capacité de charge utile plus élevée. Numéro 8. Utilisez des bougies d'allumage bon marché ou incorrectes. Les bougies d'allumage peuvent sembler être une partie petite et sans importance de votre voiture, mais elles jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de votre moteur. Ces minuscules composants enflamment le mélange air-carburant dans les cylindres de votre moteur, et s'ils ne sont pas à la hauteur, cela peut entraîner toutes sortes de problèmes. Les bougies d'allumage bon marché sont souvent fabriquées avec des matériaux de moindre qualité, ce qui signifie qu'elles s'usent plus rapidement et ne fonctionnent pas aussi efficacement. Des bougies d'allumage incorrectes, celles qui ne correspondent pas aux spécifications de votre moteur, peuvent provoquer des ratés d'allumage, un mauvais rendement énergétique et même des dommages à long terme à votre système d'allumage ou à votre moteur. Par exemple, l'utilisation de bougies avec une plage de chaleur inappropriée peut entraîner une surchauffe, tandis qu'un espacement inapproprié peut réduire l'efficacité de la combustion. Voici le truc. Même si les bougies d'allumage bon marché peuvent vous faire économiser quelques dollars au départ, elles vous coûteront plus cher à long terme. Les ratés d'allumage causés par des bougies défectueuses peuvent entraîner la pénétration de carburant non brûlé dans votre système d'échappement, ce qui peut endommager votre convertisseur catalytique, une réparation qui peut facilement vous coûter plus de 1000 $. Alors, quelle est la bonne décision? Utilisez toujours des bougies d'allumage de haute qualité recommandées par le constructeur de votre voiture. Vous trouverez ces informations dans votre manuel du propriétaire, ou vous pouvez demander à votre mécanicien ou à votre fournisseur de pièces détachées. Les bougies en platine ou en iridium sont un excellent choix pour les voitures modernes, car elles durent plus longtemps et offrent de meilleures performances. Numéro 9. Installez des roues surdimensionnées sans modifications appropriées. Les grosses roues peuvent donner à votre voiture un look agressif et qui fait tourner les têtes, mais les monter sans tenir compte de l'impact sur les performances de votre voiture est une recette pour les ennuis. Les roues surdimensionnées peuvent perturber la géométrie de la suspension, l'alignement de la direction et même le système de freinage de votre voiture. Le poids supplémentaire et le diamètre modifié des roues exercent une pression supplémentaire,
sur les composants tels que les roulements d'essieu et la suspension, entraînant une usure plus rapide. Cependant, les roues plus grandes nécessitent souvent des pneus à profil bas, qui peuvent paraître sportifs, mais offrent moins d'amorti. Cela signifie que vous ressentirez chaque bosse de la route et que votre qualité de conduite en souffrira sérieusement. Les roues surdimensionnées peuvent modifier le diamètre de roulement effectif, ce qui signifie que l'ordinateur de votre voiture peut ne pas calculer correctement votre vitesse ou votre kilométrage. Cela n'est peut-être pas seulement un inconvénient. Cela pourrait même vous valoir une contravention pour excès de vitesse. Alors, quelle est la bonne façon de devenir grand? Si vous utilisez des roues surdimensionnées, consultez un professionnel pour vous assurer que votre voiture est modifiée pour les gérer correctement. Cela peut inclure le réglage de la suspension, la mise à niveau des freins ou le recalibrage du compteur de vitesse. Numéro 10. Conduire avec des pneus sous-gonflés ou surgonflés. Les pneus sont littéralement là où le caoutchouc rencontre la route, et s'ils ne sont pas gonflés à la bonne pression, vous mettez en danger votre sécurité, votre économie de carburant et la durée de vie de vos pneus. Commençons par les pneus sous-gonflés. Lorsque vos pneus manquent d'air, une plus grande partie du caoutchouc entre en contact avec la route, augmentant ainsi la résistance au roulement. Cela oblige votre voiture à travailler plus fort, ce qui réduit le rendement énergétique et exerce une pression supplémentaire sur votre moteur. Pire encore, les pneus sous-gonflés sont plus sujets à la surchauffe, ce qui augmente le risque d'éclatement, surtout à vitesse d'autoroute. Cependant, leur usure est inégale, avec une usure excessive sur les bords, ce qui signifie qu'il faudra les remplacer plus tôt. En revanche, les pneus surgonflés ne sont guère mieux. Lorsque vos pneus sont trop gonflés, ils deviennent rigides et moins capables d'adhérer à la route. Cela peut rendre votre conduite plus chaoteuse et réduire la traction, en particulier dans des conditions humides ou glissantes. Le surgonflage provoque également une usure inégale, le centre du pneu s'usant plus rapidement que les bords. Cela réduit la durée de vie de vos pneus et compromet la tenue de route de votre voiture. Pour éviter cela, vérifiez régulièrement la pression de vos pneus au moins une fois par mois et avant les longs trajets. Utilisez un manomètre fiable et gonflez vos pneus au PSI recommandé par le fabricant, que vous pouvez trouver sur un autocollant à l'intérieur de la porte conducteur ou dans votre manuel du propriétaire. Ne vous fiez pas à des suppositions ou ne vous contentez pas de regarder les pneus. De petites différences de pression peuvent avoir un impact important.